Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'excellence de service. Aujourd'hui, je vais parler du télétravail. Alors, le télétravail avec l'épidémie du Covid s'est considérablement développé, bien sûr, des fois sous contrainte, mais aussi plusieurs entreprises désirent poursuivre le télétravail même après la fin de la pandémie. C'est par exemple le cas aux États-Unis où 80% des entreprises se disent prêtes à poursuivre le télétravail même après l'épidémie. Et en France, 84% des salariés 84, donc c'est énorme, désirent poursuivre le télétravail par la suite. Donc qu'est-ce que je vais aborder dans cette vidéo? Tout d'abord, parler un peu des habitudes des consommateurs qui vont considérablement changer justement avec le développement du télétravail. Ensuite également, je voulais parler des impacts sur le management vis-à-vis du développement du télétravail et enfin parler des nouveaux marchés qui émergent grâce à ce changement de mode de travail. Donc on a pu voir, les habitudes des consommateurs ont beaucoup changé pendant le confinement et même après le confinement, donc pendant le déconfinement, lorsque la plupart d'entre nous travaillons de chez nous. Donc ce qui a été vraiment marquant, d'une part c'était concernant la restauration, où forcément on n'avait plus cette clientèle professionnelle à midi. Dans certains cas, par exemple dans le quartier de la Défense, beaucoup de restaurants ont vu leur chiffre d'affaires chuter, ils ont complètement fermé parce qu'ils n'avaient plus cette clientèle à midi. Donc là justement, on parlera ensuite des enjeux justement par rapport à ce secteur-là qui va devoir considérablement se transformer pour attirer un nouveau type de clientèle. Ensuite, il y a aussi eu plus de besoins en termes de formation. C'est vrai que pendant le confinement, même pendant le télétravail, on a plus de temps libre parce que vous supprimez un peu le trajet qu'on a domicile-travail et beaucoup de personnes justement ont voulu se former sur différentes choses. Bien sûr, il y a eu des formations professionnelles, mais également autres. Par exemple, beaucoup de personnes ont voulu se former sur la langue des signes. Ça, j'ai vu ça aux informations, c'était quand même étonnant, mais il y a eu quand même un développement, on va dire, des compétences qu'on a l'habitude d'utiliser chez soi. Donc c'est pas un mystère pour le coup. Et il y a aussi eu un vrai changement concernant les achats. Tout d'abord, on a préféré beaucoup le drive, mais ça c'était pour des raisons plus sanitaires, mais également pratico-pratique. Par exemple, entre midi et 14 h, plusieurs, je pense, foyers justement ont préféré faire les courses sur ces créneaux-là. Et le drive était une très belle opportunité pour économiser du temps. Et du coup, ce mode de consommation s'est considérablement développé. Il y a eu également beaucoup de circuits courts qui se sont développés parce que les personnes, pendant la pandémie, il y a eu une sorte de sensibilisation sur l'économie, on va dire, plus locale. On a voulu vraiment soutenir les commerces locaux et d'autre part, on a voulu consommer plus de Made in France, des choses plus responsables. Ce qui est une très bonne chose et du coup les circuits courts se sont considérablement développés. Donc j'ai lu quand même pas mal d'articles là-dessus, certains se développent, d'autres ont un peu arrêté l'explosion parce que les personnes ont voulu, on va dire, avoir tout concentré au même endroit afin d'éviter les allers-retours. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire là-dessus et c'est un mode de consommation du coup qui s'est considérablement développé et j'espère qu'il continuera à l'être. Enfin, dernier point, je pense qu'il est impossible de ne pas évoquer la mobilité et surtout les mobilités douces qui qui est un boom sur le besoin des vélos électriques, les trottinettes et on va dire toutes sortes d'autres mobilités non polluantes. Pour quelles raisons? Tout simplement, les personnes allaient de moins en moins du coup au travail, donc favorisaient ce mode de transport pour faire leurs courses et aller de temps en temps au bureau une fois par semaine, justement au lieu de privilégier la voiture par exemple. Et bien évidemment, comme c'est un transport individuel, c'est plus safe en pleine pandémie. Donc je pense que au-delà de l'épidémie, c'est un secteur qui est en très forte croissance, qui va continuer de l'être. Et il y a pas mal de choses à faire là-dessus, surtout qu'on a eu pas mal d'études qui ont prouvé que pendant le confinement et même après, grâce à ces mobilités douces et grâce au télétravail, on économise énormément sur l'impact carbone. Alors je pense qu'il est impossible de parler de télétravail sans parler du défi managérial que ça implique. Je sais qu'on n'est pas toutes les personnes qui regardent cette chaîne ne sont pas managers, mais sont peut-être amenées à l'être ou bien évidemment elles seront peut-être aussi chefs d'entreprise ou certaines le sont. Donc pour moi, le télétravail implique vraiment une grande chose, une chose très importante dans le management. Cette chose, elle s'appelle la confiance.
En fait, beaucoup de managers ont été contraints de mettre en place le télétravail, parce que c'était une nécessité liée à l'épidémie. C'est une nécessité liée à l'épidémie, mais ça n'a fait qu'accélérer encore une fois une tendance qui est sociétale et une tendance qu'on ne pourra pas freiner. Donc en soi, c'est une bonne chose. Malheureusement, on a eu besoin d'une pandémie pour accélérer ces choses-là. Mais ce qui est primordial pour moi dans le management, c'est vraiment la confiance. Et malheureusement, certains ont besoin toujours de contrôler la présence de leurs salariés au bureau, savoir ce qu'ils font, les driver et en fait être rassurés juste parce qu'ils sont là. Donc je pense qu'il y a quand même énormément à faire là-dessus. Les dirigeants ont clairement aussi besoin d'être formés à la confiance, au télétravail. Comment manager pendant le télétravail? Donc c'est là où je voulais en venir. Un deuxième point, c'est un besoin de formation qui est pour moi nécessaire. Il y a peu d'entreprises qui ont formé les salariés, déjà les salariés sur les conditions de télétravail, et pourtant il y a eu beaucoup de difficultés, d'une part parce que c'est un environnement qui est nouveau, d'autre part c'est des conditions qui sont un peu difficiles, surtout si on a des enfants à côté. Le travail va être différemment piloté par le management. Donc pour moi, il y a vraiment un besoin de formation à ce niveau-là, aussi de la sécurité, de la cybersécurité, etc. Et il y a très peu d'entreprises qui ont mené ça. Donc pour moi, c'est un gros défi de demain et qui doit être rapidement justement confronté. C'est quoi? C'est la formation et des salariés pour leur assurer un télétravail performant dans des nouvelles conditions de travail. On a vu qu'il y a eu beaucoup de burn-out, de stress engendré au télétravail, puisque forcément certaines personnes ne sont pas prédisposées à le faire et ont des conditions plus difficiles que d'autres. Et d'autre part, on oublie de l'évoquer souvent, mais pour moi, il y a aussi un besoin de formation pour les dirigeants, pour mieux savoir manager leurs équipes et tout simplement comment leur faire confiance à distance. Donc pour moi, il y a aussi ce besoin qui est super important. Et en dehors du besoin pour moi de formation, il y a aussi un besoin de conditions de travail plus physiques entre guillemets, donc que ce soit une bonne connexion, que ce soit un mobilier digne de ce nom. C'est vrai que dans ma connaissance, j'ai quand même pas mal de personnes qui travaillent par exemple dans la cuisine. Et après, forcément, c'est une négociation à faire. Qui paye quoi, comme toujours, c'est toujours la grande question. Je sais qu'il y a des entreprises qui financent par exemple des chaises plus ergonomiques, des bureaux, voilà, pour assurer une meilleure productivité de leurs salariés. Et c'est toujours la grande question, et ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que quand vous investissez auprès de vos salariés pour qu'ils puissent avoir des meilleures conditions de travail, ils le seront plus productifs et finalement ils ramèneront de l'argent derrière. Donc c'est toujours, il faut investir malheureusement pour avoir des résultats, et c'est aussi valable dans ce cas-là. Et justement, en parlant de mobilier, ça m'ouvre la troisième partie de cette vidéo, c'est les nouvelles tendances, les nouveaux marchés qui vont se développer grâce au télétravail. Tout d'abord, le mobilier de bureau était vraiment réservé un peu en B2B maintenant, jusqu'à maintenant, mais je pense que ce marché pourra s'ouvrir justement à des consommateurs directs si les entreprises ne financent pas leur installation. Et justement, je pense que de plus en plus, comme on sera de plus en plus amené à travailler de chez nous, de plus en plus de salariés vont vouloir, et c'est très légitime, des conditions de travail, on va dire, plus proches de celles de bureau. Donc ça joue forcément sur leur productivité, leur confort. Et on parle par exemple des chaises ergonomiques, des bureaux, même des lampes, de l'éclairage. Donc pour moi, il y a une vraie ouverture dans ce marché, c'est justement le mobilier de bureau, mais pour les particuliers. Et ensuite, j'en ai parlé dans ma première partie, c'est vraiment la formation. Les particuliers, les salariés, ceux qui travaillent chez eux, pour moi, ont plus de temps disponible grâce au fait qu'on supprimera forcément les allers-retours au travail. Donc, certains gagneront même plus d'1 heure. Et on a vu déjà pendant le confinement, ce temps libre, les gens faisaient quoi? Se former à des nouvelles choses, la pâtisserie, le langage des signes, la couture, etc. Donc pour moi, déjà, le marché de la formation était en pleine expansion avant, mais avec le travail, pour moi, il y a une vraie opportunité d'hypercroissance sur ce secteur-là. Donc je pense que c'est quelque chose à ne pas manquer. Et ensuite, comment ne pas parler du marché de l'immobilier
surtout en province, en campagne, qui est en pleine expansion. Pour vous donner un peu des éléments d'explication, il y a pas mal d'annonces qui incluent le mot télétravail à l'intérieur. Donc là aussi, je pense que c'est un secteur quand même à surveiller parce qu'il ne faut pas s'emballer trop vite. Je pense qu'il faut suivre un peu l'évolution de la chose. Est-ce que le télétravail va forcément décoller? On reste quand même en France, on n'est pas aux États-Unis. Malheureusement, les grands groupes sont dirigés par des personnes qui sont encore réfractaires à ça, des personnes qui sortent des grandes écoles, qui ont un peu un fonctionnement à l'ancienne, hein. Je ne juge pas tout le monde, mais quand même, quand on voit les grands groupes où les salariés sont retournés tout de suite au travail après le confinement, on peut quand même avoir certains doutes sur la mise en place du télétravail par rapport à ce besoin. Donc de là à investir directement dans l'immobilier en province pour faire que du télétravail à 100%, je pense qu'il faut un peu voir comment évoluera la tendance avant d'y aller tout azimut. Et ensuite, dernier point, j'en ai aussi parlé sur les habitudes de consommateurs, c'est le marché de la restauration. Bon, on ne va pas dire qu'il est en expansion, mais forcément, des choses vont beaucoup évoluer, notamment sur le mode, sur la restauration à midi. Là, on avait beaucoup de professionnels, forcément, on n'aura plus cette clientèle-là. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire là-dessus, à évoluer pour justement ne pas couler. Ça peut être par exemple du drive pour les particuliers qui veulent quand même bien manger à midi, mais chez eux. Ça peut être aussi changer de ciblage, aller sur de la clientèle, on va dire, professionnelle, mais qui travaille à domicile. Des fois, peut-être une clientèle plus individuelle. Voilà, en fait, pour moi, le but vraiment de la restauration de midi, c'est d'attirer les clients qui habitent dans la ville, qui viennent d'habitude le soir, essayer de les attirer à midi également. Déjà pour remplir le restaurant et surtout pour les fidéliser, pour les attirer le soir. Donc ça, c'est vraiment pour moi un secteur qui va beaucoup muter prochainement. On a déjà vu cette mutation pendant le confinement et qui va forcément continuer à muter si nos habitudes de travail vont changer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter comment ça se passe de ton côté. Est-ce que tu es toujours en télétravail? Est-ce que tu aimerais travailler plus chez toi? Ou peut-être est-ce que toi, tu préfères vraiment travailler au bureau? Parce que je sais que certaines personnes le préfèrent. Voilà, donc surtout n'hésite pas à t'abonner, à partager, à échanger. À bientôt.